Hey, bonsoir la gang. Écoutez, 24 heures plus tard, la poussière est en train de retomber. Et j'ai bien l'impression que dans les jours à venir, il y a d'autres choses qui vont se concocter du côté de Kent Hughes. Je n'ai pas terminé. Déjà, après un peu plus de 20 mois de travail, la gang, Kent Hughes a concocté hier sa 20e transaction déjà. Êtes-vous prête pour la chose sur la passerelle? Moi, je suis prête. Let's go! Hey, bonsoir, merci d'être là en direct, chers membres vestiaires des Pros et Plus, et tous les autres que vous écoutez actuellement en rediffusion. Donc, posez pas de questions, ceux qui écoutent ça en rediffusion un peu plus tard ce soir, alentour de 11h30, minuit. Là, je suis pas en direct, là, hein, donc là, si vous êtes là, m'envoyez des messages. Peut-être que je vais être dans le chat, vous jaser un peu, on verra, si je suis pas couché d'ici là, mais je tiens à vous dire, si vous voulez être là en direct, ben, je vous invite à vous abonner, vendre Vestiaire des Pros. Et vous ne le regretterez pas parce qu'il va y avoir d'autres exclusivités. Et là, cette fois-ci, je parle d'exclusivité. Et non d'être là avant les autres. Donc oui, il va y avoir un show exclusif pour les membres Vestiaire des Pros et Plus. Et vous, je vous dis comment ça va s'appeler. En plus, c'est tellement concept. Ça va s'appeler Ce qui se passe dans le vestiaire. 3 petits points. Hein? C'est clair, ce qui se passe dans le vestiaire reste dans le vestiaire. Ben oui, ben oui. Là, je veux saluer Nicolas Bédard qui est là. Salutations, mon Nicolas. Je salue également Frankie. Non, pas Frankie. Pinchou. Pinchou Casino. It's Frankie Night in Canada. Tabarnan. Frankie Night in Canada. Comme ça, moi. Claudel, comment est-ce qu'il va? Bravo, bravo, bravo. On aime ça. Bonne humeur. Connor McCarfield, bonsoir. J'ai l'impression qu'une autre transaction, 3 équipes est en cours. Cette impression-là, toi. Écoute, c'est un magicien, Kent Hughes. Il fait plein d'affaires. Parlons un peu de magie. Salutations Vincent, salutations Chris Tucker. Rocket Hockey 2004, j'aime ça ce nom-là. Rocket Hockey. Rocket. Rams Bergeron, salut. Je salue aussi Canadien 10. Chris Tucker, au cas que je t'avais oublié. Chris Tucker qui est bien content. On a une nouvelle poutine Petrie. Quelqu'un me racontait à la blague, c'est le temps d'acheter des jerseys de Petrie. Il y en a encore en liquidation un peu partout. À 50% de rabais, c'est vrai. Ben oui, il en reste encore en liquidation. C'est le temps? Avec qu'il devienne un prix régulier. Non. Ben non. Ben non, ben non, ben non, ben non. Ben non, ben non, ben non, ben non, ben non, ben non. Ben non! Franchement, la gang, franchement, pensez-vous vraiment qu'il va réendosser l'uniforme du Canadien de Montréal, Jeff Petrie? Voyons donc. Ça se peut pas. D'ailleurs, c'est un sondage très scientifique. Je vous remercie d'être nombreux à répondre, au-dessus de 414 personnes. Selon vous, à 71%, Jeff Petrie, la question était la suivante, Jeff Petrie sera-t-il de l'alignement partant du Canadien contre les Leafs le 11 octobre prochain? Jamais de la vie, 71%. Donc, presque 3 personnes sur 4 ne croient pas au retour de Jeff Petrie avec le Canadien. Par contre, étonnamment, il y a quand même 29% qui y croient. Je m'adresse à vous, les 29%. Si jamais vous avez raison, c'est pas de mauvaise chose en soi. Jeff Petrie, au moment où on se parle, s'il endosse l'uniforme du Canadien de Montréal, devient le meilleur défenseur droitier actif. Devant Justin Barron, devant David Savard, devant Wideman et devant Kovacevic. C'est une autre paire de manches dans quelques années entre Logan Mailloux et Randbacker, mais on n'est pas rendu là encore. Donc, écoute, je vous dis, si jamais ça arrive, c'est un moindre mal. 4,67 millions par année, c'est pas si pire. Tu sais, quand on regarde ça de même, gardez ça comme faux. C'est quelqu'un d'entre vous qui m'avait mentionné ça en passant au-dessus de 90 messages. Hein, vous êtes en feu, j'aimais ça. 800 que pouces. Vous êtes sa coche. Puis likez donc ça encore à soir. Là. Autant ceux qui écoutent ça en direct que ceux qui vont l'écouter en rediffusion aussi. Merci, ça fait une différence. C'est bon pour les codes d'écoute. Merci beaucoup. Donc, regardez bien ça. En l'espace d'un an,
Kent Hughes, c'est un magicien. Il a réussi, en donnant seulement, il a donné juste Rand Pitlick, puis Mike Hoffman, deux gars qu'on ne voulait plus avoir à Montréal. Je vous ai cassé les oreilles pendant des semaines avec ça. On se débarrasse de ces deux gars-là. On fait de la place pour deux autres jeunes. Et savez-vous qu'est-ce qu'on a eu en retour? On a un choix de deuxième ronde, un choix de quatrième ronde, un Jeff Petrie 25% moins cher qu'on l'avait l'année passée. Il y a un an et demi. L'été, ça fait un an. En juillet de l'année passée qu'on avait transigé. On a un deuxième gardien de but correct en Casey DeSmith. On a eu un jeune Nathan Légaré, pas pire pantoute. Quand même pas si mal quand on regarde ça de même. Qu'est-ce que vous en pensez? Attendez, c'est pas fini. N'oublions pas qu'on a eu également Matheson dans cet échange-là, au final. Mais quand même, pour Pitlick, je répète, le Pitlick Hoffman qu'on ne voulait plus rien savoir, on a eu deux choix. Deuxième, quatrième ronde. Puis on a eu une, deux, trois, quatre actifs. Puis même un cinquième, si bol, je rajoute Nathan Légaré. Quand même pas pire. Si bol. Bravo. On va donner un gros A+ pour ce change-là, pour vrai. C'est pour ça, des fois, ça va à peine. Hier, j'ai coup d'émotion. Ça se peut pas. Jeff Petrie, ben voyons donc. On se courait dans l'ancien compte, hein, vous savez. Ça ne connectait pas, ça. Mais là, je regarde ça froidement. Je me dis, finalement, là, c'est pas pire, pantoute. Pantoute, pantoute, pantoute. J'aime ça. Aimez-vous ça, vous autres? Avouez que c'est un coup de génie, pareil, là. C'est un maudit bon coup qu'elle vient de faire, Kent Hughes. Hey, 20 transactions. Franchement, là, il y a peut-être 2 transactions que je considère ordinaires sur les 20. C'est quand même pas pire. Les 2 que je considère ordinaires, c'est celle de Toffoli. Je pense que Toffoli, on était un petit peu vite sur le piton. C'était sa première transaction à Kent Hughes, puis je pense qu'il a appris au fil du temps, peut-être un petit peu trop vite sur ce move-là. OK? Et la deuxième, je trouve que pour Lekonen, on n'a pas eu tant que ça. Barron, c'est bien plate, hein? Pas convaincu, lui, qu'il faut être d'un plan à long terme. Je ne suis pas convaincu. Je sais qu'il est jeune, je sais qu'il faut laisser une chance, mais écoutez, là, quand on laisse passer des Leonard, on laisse passer des Mishkov et d'autres bons joueurs quand même qui étaient disponibles au repêchage en 2023, donc il y a quelques semaines de ça, pour le Sharon Backer, à quelque part, c'est que je ne pense pas qu'on prévoit qu'un Barron va devenir un bon défenseur top 4. Donc, on s'est dit, regardez, on va y aller avec Randbacker, qui va être plus fiable, meilleur all-around, excusez-moi l'anglicisme, qu'un Justin Barron. Mais il est encore le temps de se développer pour lui, puis on verra, on verra. Mais je répète, là, puis je reviens pour ce qui est de Jeff Petrie, je ne peux pas croire qu'il va commencer la saison à Montréal. Et la raison la plus flagrante, s'il y a une chose, écoutez-moi bien, là. On connaît Canadien, vous puis moi, là. On suit ça, là. Puis point qu'un peu, on suit ça pas mal, même au mois d'août, là. Dites-moi la dernière fois que le Canadien a fait une transaction impliquant plusieurs joueurs et pas de conférence de presse pour expliquer cette transaction-là. Dites-moi la dernière fois que c'est arrivé. Écoutez, là, on ne parle pas d'aller chercher un gars pour le Lion de Trois-Rivières, Ciboire, là. On parle qu'on vient d'aller chercher Jeff Petrie, qui a porté l'uniforme pendant combien d'années? 6 ans, 7 ans, 8 ans avec le Canadien? C'est plus. Il a été longtemps avec le Canadien quand même. Là. Voyons donc. C'est pas vrai que tu vas. Le retour au bercail, hein, l'enfant prodigue, on le reprend. On ne fera pas de conférence de presse. Voyons donc. C'est écrit dans le ciel qui n'est pas ici pour rester. On n'a pas non plus parlé de Casey Smith, là, de D. Smith, pardon. Casey, on n'a pas parlé de lui. On ne parle pas de Nathan Légaré. Ça a l'air que Nathan Légaré, on n'a même pas rencontré encore Kent Hughes. Écoutez-moi bien. Au moment qu'on se parle, Kent Hughes, là, il est sur le téléphone. Ça va se faire. Écoutez, pensez-vous vraiment
qu'on va revoir avec le petit polo rouge, vous autres, Jeff Petrie au terrain de golf, là, au tournoi des Canadiens. Ben voyons donc. C'est absolument impossible. Impensable. J'espère que vous êtes convaincus. À moins qu'on nous annonce une conférence de presse dans les prochaines heures, ce qui n'est pas impossible, parce que ça se peut qu'on n'arrive pas à le transiger. Mais Jeff Petrie, Canadien après validation, oui, ils peuvent garder 50% du salaire. Ils ne peuvent pas l'échanger au Penguins de Pittsburgh, par contre, ils n'ont pas le droit. Mais avec les 30 autres équipes, ils peuvent le transiger, garder 50% du salaire, puis on s'entend, là, OK, qu'à 2,35 millions par année, 2,350 000, voyons, vas-tu l'avoir? 2 350 000 par année. Bon. Il y a une équipe qui va dire oui. Il restera à faire l'exercice. Il y a moyen de concocter quelque chose, puis de prendre du salaire, puis des choix repêchage. On est bon là-dedans du côté de Kent Hughes. On veut ça. Amenez-moi des choix repêchage. Savez-vous quoi? Il est tellement ingénieux l'année prochaine, il va peut-être même pas repêcher avec ces choix-là. Il va trouver le moyen d'y refiler pour aller chercher un Kirby Duck 3.0. On a déjà un à 2.0 à New York, là. On va chercher un autre. En parlant d'un autre 3.0, NEC plus Ultra. Il y en a un qu'on ne parle pas bien, mais qui n'a pas de contrat encore. Alexis Lafrenière, il se passe quoi avec lui? Quelqu'un qui peut me le dire? Pas d'offre encore. C'est un beau projet, me semble, ça. Il n'y aurait pas moyen de concocter quelque chose d'intéressant? Il me semble que des atomes crochus entre les Rangers et les Canadiens. Hein? Un certain Jeff Gorton, qui a travaillé un petit bout de temps. Je ne sais pas s'il s'entend encore bien, par contre, avec Chris Drury. Ça, c'est un autre paire de manches, là. Mais on jase de même, là. Il me semble que ça serait pas pire pantoute. Ça serait le fit parfait pour jouer avec Suzuki Caulfield. Allié gauche, responsable. J'ai dit allié gauche. Non, allié gauche, responsable défensivement, bon gabarit. Ça, j'aimerais ça, moi. Ouais, on est bons, nous autres, à Montréal, pour sortir le meilleur de jeunes qui ça n'a pas marché. Alors, ça a très bien fonctionné avec Kirby Dach. Espérons que ça fonctionne bien avec New York. On va le voir bien cette année. Il va avoir en masse d'occasions de se faire valoir. Et là, il n'y a pas une affaire qui est excitant, là. Hoffman, on n'a plus d'impact, là. C'est Chobay, là. Là, il en reste un qu'un qu'on a encore d'impact. Il en reste plus gros, là. Là, je ne parle pas de Petrie, là. Je parle en avant. Je ne parle pas de Galley. Galley n'a pas d'impact. Il est des jambes. Écoutez, on est plus que pogné avec. C'est jusqu'à temps qu'il soit sa liste de blessés long terme dans le cas de Galley. On ne va pas faire autrement. Non, je parle de Yoann Armia. Yoann Armia, présentement, je ne sais même pas où le mettre. Je ne sais pas encore où le mettre. Probablement que ça va jouer en plus de Pezzetta, c'est pas des maudites farces. Là. Ça va être ça pareil. Armia, Pezzetta. Imaginez-vous donc. Mais, tu sais, c'est le fun. Je suis content. Il va y avoir quelque chose à surveiller pendant le camp des recrues. Il va y avoir quelque chose à surveiller. D'ailleurs, juste vous dire, je vais dire avec Jamie, puis on va faire un concours. Là. Je n'ai pas encore décidé comment on était pour organiser ça, mais on va faire tirer une paire de billets. Imaginez-vous donc, pour le premier match en concours, 25 septembre prochain, si je ne me trompe pas. Ça va être cool, ça. Ça va être bien le fun. Ouais, fait que c'est ça qui est ça dans le monde du sport, la gang. J'ai aimé ce que Kent Hughes a fait comme move hier. Bien le fun. Je voulais prendre 2 minutes. J'ai bien aimé ça. C'est un Frank Lefland, vous le connaissez peut-être, assez actif dans la communauté. De faire quoi? 1 an et demi, Frank, tu me suis? C'est pas 2 ans. Puis il m'a lancé un défi. J'invite à faire comme lui. Ça vous tente de me lancer un défi dans la zone commentaire. Pas dans le chat, parce que dans le chat, ça défile vite, puis je n'ai pas le temps de tout retenir vos questions. J'en prends quelques-unes aléatoires, puis je vous réponds, mais dans les zones commentaires d'après-show, j'aime bien ça. Voici le défi qu'il m'a lancé. Donc, donnez-moi une seconde, je vais retrouver ça. Là.
Je trouvais ça le fun comme exercice. Puis, vous pouvez vous prêter au jeu si ça vous tente aussi. Donc, je vous sors ça. Ça ne sera pas bien long. Bon. Alors, Frank, il m'écrit: Frank, pour ton prochain show, j'ai une question pour toi. Je te nomme DG d'une équipe fictive. Tu dois faire ton top 3 attaquants, 2 défenseurs et un gardien. Sur 6 joueurs, tu dois, écoutez bien ça, là, tu dois avoir un Québécois qui joue actuellement à l'National de hockey. Tu dois avoir une recrue qui a des chances de gagner le Calder dès cette année. Tu dois avoir un joueur russe. Tu dois avoir un joueur du Canadien de Montréal. Et un coup de cœur. Alors, je me suis lancé à l'exercice. Alors, voici mon alignement, mon cher. Alors, pour ce qui est du Calder, ben, c'est facile, c'est Connor Bedard. Pas de questions à se poser. Devrait faire une trentaine de buts cette année, je crois. Il va avoir tellement de temps de jeu, tellement un beau match aussi avec Taylor Hall, un joueur de grande vitesse qui va bien compléter. On va peut-être même revoir Taylor Hall de ses beaux jours. C'est juste parfait. Donc, pour moi, Taylor Hall, Connor Bedard, beau fit, on envoie le Calder. On peut tout de suite y envoyer ça par la poste. Mon joueur québécois, j'étais avec un défenseur. Je ne peux pas mettre un Québécois en avant. J'ai pensé à Huberdeau. Ça pourrait être pas mauvais choix, mais non, je dis, je vais y aller avec Chris Letang en défense. Bon défenseur québécois, ça pourrait faire la job. Pour le choix du Canadien de Montréal, j'ai été avec Caulfield. Je me suis dit, Caulfield comme un Bédard, c'est merveilleux. Puis avec ça, écoutez, quoi de mieux que mettre nul autre que McDavid. Fait que là, ça te fait un trio. Checkez bien ça. Là. Connor Bedard, McDavid, puis Caulfield. C'est pas beau, ça, un peu? Et le temps, et mon coup de cœur, je mets, ben oui, je mets mon coup de cœur, Cale Makar pour compléter cette offensive-là. Et, le joueur russe, le meilleur gardien de but de la Ligue nationale de hockey en Vasilevski. J'aurais pu prendre Shesterkin, qui n'est pas tellement loin derrière aussi comme joueur russe. Ça donne qu'il y a bien des Russes, que si tu veux, je vous dise, qui sont gardiens de but, qui sont bons. Alors, c'est ça mon alignement. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Allez-y avec votre alignement, vous autres avec. Je trouvais que c'était une bonne idée, ton défi, et j'ai bien aimé ça. Donc, je vous invite, si ça vous tente, à m'en envoyer d'autres du genre. Un exercice, le fun à faire, je sais pas, la fin de semaine, ou entre 2 jours, 2 pauses, pendant les vacances. Ben oui, parce qu'après tout, je suis encore en vacances de live, même si j'en ai fait 2 cette semaine. Je ne peux pas passer à côté. Là, hier, quand j'ai vu ça, j'ai dit, let's go, là, on embarque, puis pas à peu près à part de ça. Des autres nouvelles de la semaine, c'est sûr qu'on peut parler de la transaction, oui, parce que on se concentre beaucoup Canadiens, mais n'oublions pas, là, Dubas a répété ce qu'il a fait à Toronto. On a cherché Tavares. Là, cette fois-ci, il a été chercher le défenseur le plus productif de la nationale de hockey l'année dernière, qui a gagné le trophée Norris, quand même pas rien. Il a quand même gagné 3. On dira ce qu'on voudra. Il y a bien du monde qui trouve des défauts, pas assez bon défensivement, mais ça reste que c'est tout un général défensif. Là. Il n'y a pas meilleur que lui pour transporter la rondelle. C'est un joueur que j'apprécie énormément, moi, Erik Karlsson. Je me fous un peu de son attitude ou quoi que ce soit. Ça glace. C'est un joueur électrisant et qui est le fun à voir aller. Alors, imaginez Erik Karlsson qui va enlever un peu de temps de jeu avec Chris Letang. Oui, peut-être. Chris Letang connaît sa situation de santé. On va garder pour les moments importants. Il va affronter le deuxième meilleur trio et non le premier meilleur trio adverse. Il va jouer cet avantage numérique quand même. C'est juste parfait pour Letang. J'avais des petites réticences hier. Je me disais, je ne suis pas sûr. Il va peut-être répéter Brent Burns, tout ça, mais je pense que Letang est peut-être rendu dans sa carrière. Il pense qu'il va être prêt. Il veut gagner la Coupe Stanley. Je pense qu'il va être prêt à sacrifier quelques minutes de temps de jeu. Et Crosby, Malkin et Letang voulaient l'avoir, semble-t-il. Donc, c'est juste parfait. Cette transaction-là, pour les Penguins de Pittsburgh, je ne sais pas si ça va être suffisant, par contre, pour les faire gagner 2-3 rondes à la série éliminatoire. Ça reste à voir. Mais ça leur donne quand même un petit edge pour penser peut-être faire les séries éliminatoires. Ça va être à suivre. Aussi, les nouvelles qui ont sorti, je pense en avoir parlé brièvement, mais je ne suis pas certain. Je ne sais pas si, pour ceux qui l'ont oublié, il y a un événement qui était très, très, très regrettable en 2018.
du côté de l'équipe Canada Junior. Malheureusement, une demoiselle a été agressée par plusieurs joueurs d'équipe Canada en 2018 lors d'un tournoi de golf. Donc. Et ça a toujours été la loi de l'omerta. Il n'y a aucun nom qui est sorti, bien que dans les derniers mois, il y a eu des rumeurs, des cancans. Vous avez entendu sûrement les mêmes noms que moi, mais là, ça a l'air que dans les jours ou semaines à venir, il y a des suspensions qui devraient s'en venir. Et on parle de 5 joueurs quand même qui pourraient être suspendus de la Ligue nationale de hockey. On n'a pas encore les détails, mais ça pourrait sûrement affecter quelques équipes. Et moi, en tête, je ne peux pas passer à côté que les Sénateurs d'Ottawa et les Flyers de Philadelphie qui pourraient être impactés par cet événement-là. Donc, on va attendre. Hein, on va attendre. Et puis, je sais que certains, des fois, ont sorti des noms. Entre autres, d'un excellent joueur avec l'Avalanche Colorado. J'ose espérer que non. Il semblerait qu'il ne fait pas partie des dossiers, mais bon, l'avenir va nous le dire. On va savoir, comme je vous disais, possiblement dans les semaines à venir. Sinon, mais écoutez, du côté des nouvelles des dernières semaines, ben, on a vu les U17, hein, les jeunes qui ont performé. Ça a été un tournoi relevé. Je vais vous inviter à regarder, en fait, pour les membres, je pense que je vais ouvrir ça à tous les membres, en fait, tous les membres payants. Je vais vous donner accès c'est des shows pilotes, OK, de Mordu de hockey. Donc, on est en rodage. Julien, Ced et Noah sont en train de préparer des shows. Je vais vous donner accès à ces shows-là. C'est le fun. Vous allez voir, ils vont parler des espoirs canadiens de Montréal. Ils vont parler du tournoi des jeunes qui pourraient être prémateurs pour le repêchage 2025 et quelques-uns également pour 2024. Donc, pour ceux qui trippent, entre autres Marcus, que je salue, qui a commenté, qui a apprécié le premier pilote, bien écoute, Marcus, tous les autres qui aimaient les espoirs, qui aimaient suivre ça, vous allez être servis avec nos 3 jeunes hommes, en Julien, Cédric et Noah. Donc, entre autres, il y a eu ça. Qu'est-ce qu'il y a eu dans le monde du sport, sinon, dernièrement? Slavkovski, il est prêt plus que jamais. Sinon, écoutez, ça, c'est une affaire qui ça n'a pas de sens. Hoffman qui a été surpris. Ben oui, il est surpris à étranger, mais il reconnaît quand même, il faut le dire, qu'il aurait pu être meilleur avec le Canadien, mais il va faire preuve de leadership avec cette nouvelle équipe. Hey! Monsieur Leadership. J'ai hâte de voir ça, moi. Monsieur Leadership. À suivre. Écoute, je ne peux pas croire. Sinon, ben oui, je parlais tantôt de Lafrenière. D'autres qui n'ont pas de contrat. Il y en a quand même quelques-uns qui n'ont pas d'offre encore. Je pense à Zegras qui n'a pas eu d'offre encore. Ça fait jaser. On est cheap du côté d'Anaheim, là. Ben on a signé Terry quand même. Je suis pas si cheap que ça, 7 millions par année, 7 ans. Mais Zegras, je peux bien croire qu'ils viennent aller chercher. C'est pas Fantilli qui ont été chercher finalement, c'est Carlson. Ils ont joué un tour. Je peux bien croire qu'ils ont Carlson, mais quand même. Je ne peux pas croire qu'ils n'ont pas signé Zegras encore. Pas d'allure, ça. Ça n'a pas de sens. Arrêtez de niaiser avec ça. Sinon, dans ceux qui n'ont pas encore signé, Thomas Tatar, mais lui, il est libre comme l'air. Pas d'offre nulle part. Personne n'y a fait d'offre. Moi, c'est drôle, hein? Je sais que des fois, il faut passer à autre chose, mais moi, Tatar pour gagner la saison régulière, pas de problème avec ça, moi. Pas de problème avec ça, pas en tout, à part de ça. Mais est-ce que c'est le genre de joueur que tu veux dans la nouvelle culture du Canadien de Montréal? Je ne suis pas certain. Puis malheureusement, il n'y a pas une équipe qui aspire à gagner en série qui va aller chercher un Tatar. Ça n'a pas marché avec les 3 dernières équipes. Ça n'a pas fonctionné avec la New Jersey, ça n'a pas fonctionné avec Montréal, ça n'a pas fonctionné avec Vegas non plus. Malheureusement, il est étiqueté joueur de saison régulière. Et ça, ben, c'est difficile pour avoir des offres intéressantes. Claudel qui dit on veut que le Canadien tank. Écoute, je pense pas qu'on est rendu là du côté canadien. Je pense pas qu'on va voir tanker une 3e année. Je serais très surpris. Très, très surpris. N'oubliez pas une affaire, hein? On a quand même changé l'équipe médicale. C'est une bonne stratégie les dernières années.
On est l'équipe qui est la plus hypothéquée côté blessure. Ça tombe bien. On peut faire venir des joueurs. On peut faire venir des joueurs de la Ligue américaine, quasiment du monde de Trois-Rivières, un peu partout. Des candidats top, tout ce que vous voudrez. Il y a des gars qui sont venus une fois. C'est même plus des One Hit Wonder. On ne les reverra plus jamais. Mais quand même, ils ont eu la chance de porter une forme du Canadien. C'est quand même pas rien. Mais Claudel, je pense, sont dans une autre étape. Je pense que le Canadien n'est plus à l'étape de vouloir tanker. Là, on va y aller avec les jeunes. Il est temps pour de ça, là. Virage jeunesse. Là. C'est pour ça que je crois encore là, notre raison pour laquelle Petrie ne peut pas rester à Montréal. On parle d'un virage jeunesse. Alors, on va donner du temps de jeu à nos jeunes, autant à la défensive qu'à l'attaque. J'ai Connor qui dit moi, j'ai hâte de voir Patrick Kane va s'aligner où. C'est vrai, c'est un bon point. Kane non plus pas trouvé. La grosse question, Connor, il veut quoi, lui, Patrick Kane? Veux-tu le cash ou il veut gagner une Coupe Stanley? Parce que lui, il a déjà eu les deux dans sa carrière. Tu sais, il a eu la chance de gagner la Coupe Stanley à plusieurs reprises et d'empocher plus de 10 millions de dollars par année. Il ne pourra plus avoir 10 millions Patrick Kane. Il n'y a pas d'équipe qui a la place, la masse salariale pour le payer gros salaire. C'est un peu ça son problème. Puis à l'âge qu'il est rendu, tu ne veux pas signer qu'un an. À moins que tu veux juste gagner une coupe et après ça, tirer ta révérence. Patrick Kane, je pense qu'il y en a qui peut jouer encore 2 ans. Je pense. Je pense qu'il peut jouer 2 ans, mais à rabais. Il ne pourra pas jouer d'après. Patrick Kane, selon moi, peut-être 6 millions par année. Peut-être. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous autres, mais il n'y a pas grandes équipes qui vont pouvoir donner ça. Sûrement pas des équipes aspirantes à côté. Sûrement pas. Fred qui me demande comment tu irais chercher Lafrenière. Il va te coûter cher. Il va te coûter cher, tu sais. Puis les Rangers, ils veulent gagner pas mal maintenant, eux autres. Là, tu sais. Fait que, ça ne sera pas avec des choix repêchage. Ce ne sera pas avec des jeunes, nécessairement. Les Rangers sont bien entiers à position de gardien de but, ont quand même une bonne défensive. J'essaie de voir. Ta question est bonne, Fred. Peut-être, là, je n'aimerais pas, peut-être un Kirby Dack, mais tu voudrais donner un Kirby Dack pour Lafrenière, tu sais? Plus, je ne sais pas, moi, un autre bon défenseur. Puis encore là, comme je dis, les Rangers sont bien entiers en défense, sont pas mal complets. Tu sais, techniquement, les Rangers, eux autres, dans le meilleur des mondes, ils vont offrir un contre-pont. Ils ne voudront pas ça. Puis je ne pense pas que dans le cas de Lafrenière, ça serait une bonne idée de signer un contrat à long terme parce qu'il n'a pas prouvé vraiment tout ce qu'il pouvait donner. Puis, tu sais, on s'entend qu'il n'a pas toujours été dans des conditions pour pouvoir donner tout ce qu'il pouvait non plus avec le temps de jeu, en jouant sur le 3e, 4e trio. Il va falloir que j'y réfléchisse, mon Fred, parce que probablement que vous n'allez pas aimer mes suggestions. Tu sais, les Canadiens ne donneront sûrement pas un Caulfield, un Suzuki, oubliez ça. Ça, c'est le noyau fort. Mais tu sais, donner un Kirby Dach pour un Lafrenière plus quelque chose d'autre, ça pourrait se faire, oui. Mais tu sais, on va s'échanger 4,30 pour une pièce, je ne le sais pas. C'est vous ce qui me chicote un peu avec Kirby Dach? Ce qui me chicote un peu dans son cas à lui, c'est je ne sais pas, moi, vraiment, s'il y a un avenir à long terme avec le Canadien. Il me donne l'impression. Je peux me tromper, hein, l'erreur est humaine. Mon 6e sens me dit que c'est le genre de gars qui est un petit peu. Je ne veux pas dire selfish, ce ne serait pas un bon terme. Peut-être que c'est un manque de maturité, mais je vais vous donner un exemple. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Il y a des joueurs qui sont humbles dans la victoire. Et il y a des joueurs que tu vois qui ont un ego un petit peu surdimensionné. Puis ça, c'est pas rare dans le monde du sport. Rappelez-vous le fameux but de Kirby Dach en overtime, en fusillade, à Chicago. Il faut se comprendre, dans l'état du moment, tu es content. Qui se promène et qui fait ça de même après son but. Nous autres, en tant que partisans, on trouve ça cool, c'est le fun, les Kodak, tout ça. Puis ça fait.
Avouez qu'on était content, c'était cool. Mais quand on y pense une deuxième fois, ça fait baveux, ça fait prétentieux, puis ça fait dans les dents. Je ne sais pas si c'est le genre d'individu que c'est plus important pour lui le go que le numéro derrière. Fait que je vais laisser la chance aux jeunes. Il est encore jeune, il va prendre la maturité. Mais j'ai un petit quelque chose qui. Je ne suis pas sûr dans son cas, lui. Ce qui n'est pas le cas d'un Suzuki, c'est clair que lui, il a la bonne attitude. Caulfield également. Il y en a plusieurs du côté du Canadien de Montréal qui ont la bonne attitude. Des Goulet, Jacky et compagnie, des Harris. Je ne m'inquiète pas que ces gars-là. Mais Kirby Dack, j'ai un petit quelque chose. Newhook, je ne le sais pas. Je ne peux pas le juger encore, je ne le connais pas assez. L'avenir va nous dire ce qu'il va nous donner. Ben oui, je sais que tu aurais fait pareil. T'es jeune, Connor. Ben oui, t'es jeune. T'es jeune. C'est correct. On est fiers, puis on est content, mais. Auriez-vous. Non, non, non. En tout cas, moi, je ne sais pas. Je trouve. Bon, c'est une anecdotique, vous allez me dire, mais bon, je ne suis pas super pro baveux envers tes anciens partisans. Parce que je vais dire ça comme ça. Imaginez, mettons, Piquet Sauben, là, qui marque dans une situation comme ça, OK? Puis qui arrive, puis qui fait ça aux partisans du Canadien. Ça n'a pas de classe. C'est juste ça. Ça n'a pas de classe, moi, je trouve. Mais bon, ça fait junior. Bon, ça fait junior. Ceci étant dit, je souhaite une belle fin de soirée. Encore une fois, un bel été. Je vais continuer à faire des shows avec vous autres une fois par semaine sur la passerelle. On reste aux aguets, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Une alerte rouge, ça arrive vite. Puis ça, c'est une affaire en terminant qu'il faut donner à Kent Hughes. Il y a le sens du spectacle. Il y a le moyen. On a bien beau partir plein de rumeurs, tout ce que vous voudrez. Il n'y a pas personne qui peut dire, prétendre ce que va faire Kent Hughes avec Jeff Petrie, à qui il va le transiger. On peut spéculer, avancer des hypothèses, mais il y a juste Kent qui le sait. Puis Kent a le moyen, il trouve le moyen de faire des transactions un peu n'importe quand. Il l'a fait, au repêchage, il l'a fait au mois de juillet, au mois d'août. Il pourrait très bien le faire 2 jours avant le tournoi de golf. Il n'y a plus d'un tour dans son sac. Donc, beaucoup de crédit à Kent Hughes. Donc, on va lui faire 100% confiance. Merci, Denis. Merci, Pinchou, Connor, Claudel, qui ont été très actifs. Eric également. Signé Kane un an dans. Eric, ça ne peut pas arriver parce que le Canadien termine une reconstruction. Ils ne veulent pas nécessairement gagner ou faire les séries tout de suite. C'est niaiseux ce que je vais dire, mais c'est un peu ça. Et Kane va soit vraiment venir à Montréal dans un contexte comme où on n'a pas de chance vraiment de faire les séries. Puis mettons qu'on force, là. Puis mettons qu'on fait les séries, ben, on ne fera même pas une ronde. Vous comprenez? Fait pour Kane, je ne crois pas qu'il viendra à Montréal. Puis 2, le Canadien, je ne pense pas que ça serait un bon fit pour eux autres. Merci à tous. Vincent, merci. T'as hâte de voir pour Pinto. Écoute, Vincent, à Ottawa, une bonne équipe vont être à surveiller. Moi, les équipes que je vais surveiller vraiment cette année, les Sabres, les Sénateurs d'Ottawa, qui pourraient surprendre et faire en sorte de peut-être, je dis bien peut-être, sortir les Bruins de Boston du portrait des séries. Ça va être à suivre. Merci à tout le monde. Merci à Yannick également, Rems qui est là, Maxime Gauthier, qui nous parle de Dvorak. Tu as raison, Maxime, de nous rappeler Dvorak. C'est vrai qu'il est encore dans l'entourage canadien de Montréal. C'est vrai qu'on l'a encore. T'as pas tort. Mais si Dvorak s'en va, mettons, là, tu mets qui pour le remplacer? Parce que moi, Kirby Dack, je le vois à l'aile. New York aussi. Je ne serais pas surpris qu'à un moment donné, on essaye peut-être de mettre Kirby Dack au centre. Ça pourrait arriver. Mais pour cette année, je ne le vois pas encore au centre. Je vois au centre Suzuki, Monahan, Dvorak et Evans, sa 4e ligne avec RHP. Puis après ça, ça pourrait être, on verra, Yonan ou Pezzetta ou peut-être Hanneman à suivre. Merci la gang, c'était belle fun. Ouais, New York au centre, Maxime, une game sur 2, une fois de temps en temps. Quelques chiffres.
mais je l'aime mieux à l'aile. Honnêtement, je l'aime mieux à l'aile gauche ou à l'aile droite, mais l'aile gauche, principalement. Au centre, là, il y a à peu près 50% des matchs au centre l'année passée. Peut-être un petit peu plus même que 50%. Pas été mauvais, là, mais je ne suis pas convaincu que c'est un vrai centre naturel, Ligue nationale de hockey. Merci à vous autres. Bonne fin de soirée. À la prochaine. Ciao, bye.